Bonjour Mickaël, Bonjour Michel. merci de nous recevoir chez vous. C'est très agréable d'aller chez l'habitant et puis évoquer l'avenir de notre ville. Mais avant d'évoquer peut-être l'avenir de notre ville, moi j'aimerais savoir, parce que ça m'intéresse de m'imprégner du ressenti des Tarbaises et des Tarbais, ce que vous pensez de notre ville aujourd'hui. Alors, déjà, je suis un jeune de Tarbais, parce que je suis tout d'abord originaire du Gers et je suis arrivé dans les Hautes-Pyrénées en 2002 exactement. Et je me suis installé à Tarbes pour des raisons professionnelles et pour des raisons qui sont très personnelles en 2011 à Tarbes. Donc, ce que j'ai pu voir en tout cas quand je suis arrivé, une ville plutôt dynamique. Mais surtout, moi, Tarbes, c'est une ville qui sont nées quand j'étais très jeune, parce que j'ai fait un sport qui s'appelle le tennis. Et forcément, qui dit tennis, il dit les petits as. Et donc, dès l'âge de 12-13 ans, on venait voir donc les petits as à Tarbes. Donc, déjà, pour moi, Tarbes, voilà, c'est le sport, c'était les petits as. Et puis, depuis que je suis arrivé, depuis 2011, donc c'est une ville, donc je suis quand même au cœur de la ville de Tarbes. J'habite quand même sur le centre-ville, mais une ville dynamique qui bouge et qui a aussi évolué. Donc, je peux voir un petit peu l'évolution de cette ville avec les travaux qui sont effectués, les changements qui sont engagés, qui avancent, mais aussi il y a des moments peut-être qui sont un peu plus difficiles à voir dans la vie de tous les jours par rapport à des incivilités qu'il peut y avoir aussi sur cette ville. Et donc, c'est une ville qui est en mouvement, c'est une ville qui est en train d'évoluer. Et donc, moi, ce que je retiens de Tarbes, c'est que cette ville a un gros potentiel depuis que je suis arrivé. Un gros potentiel. Je vois la jeunesse aussi qui est là, hein, avec toutes les écoles, tous ces jeunes qui gravitent au centre-ville, qui viennent dans cette ville pour de bonnes raisons aussi, puisque ville de Tarbes, c'est une ville qui est bien située, pour moi, géographiquement. On n'est pas loin des Pyrénées. On a une belle vue sur les Pyrénées. On a aussi une ville qui est à portée du côté méditerranéen, l'océan. Donc c'est une ville qui a énormément de potentiel et où il fait bon vivre. Mais il y a encore du travail sur certains points. Mickaël, vous avez parlé justement des incivilités. C'est un vrai fléau de société. Si on élargit sur le problème de l'insécurité, selon vous, ça doit être un des combats principaux d'un maire? Aujourd'hui, il est vrai que la sécurité est un point essentiel. C'est un point essentiel. On a besoin de se sentir bien, là où on vit. Il y a des personnes qui combattent tous les jours pour être bien, il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour être bien, et je crois que le rôle d'un maire, c'est d'assurer cette fonction-là, de permettre aux habitants de la ville de Tarbes de pouvoir être apaisés et tranquilles lorsqu'ils veulent se déplacer dans la ville. Donc pour moi, c'est un point essentiel. Je suis papa. Et donc, comme tout papa, on est aussi très protecteur au niveau de ses enfants, et on a envie que les enfants puissent pouvoir se déplacer dans la ville de Tarbes tranquillement quand ils vont à l'école, faire en sorte que nous puissions sortir un peu plus tard le soir. Et donc, effectivement, pour moi, le rôle d'un maire, c'est un rôle essentiel, en tout cas, d'assurer cette fonction au niveau de la sécurité. Vous avez de jeunes enfants. Que pensez-vous du quartier de l'Arsenal? Alors, moi, le quartier de l'Arsenal, j'ai des enfants qui sont un peu trop jeunes pour certains pour pouvoir y aller, et d'autres un peu plus âgés qui ont eu l'occasion d'y aller. Alors, je trouve que c'est intéressant le quartier de l'Arsenal pour plusieurs choses. C'est vrai que Tarbes, je suis là donc depuis peu de temps, mais a quand même subi par le passé des changements, donc il faut pouvoir reconstruire. Hein. Et donc l'évolution du quartier de l'Arsenal, c'est un quartier qui apporte aussi du dynamisme. Il y a des moments agréables pour ceux qui veulent s'y rendre. Par contre, parfois, il y a des échos comme quoi le soir, il y a des soirées un peu plus difficiles. Donc le quartier national, c'est à la fois un quartier qui est dynamique, qui pour moi est essentiel pour la vie aussi, des personnes qui sont sur Tarbes, ou qui sont même de passage, puisqu'il y a de quoi, en termes de... Il y a le cinéma, il y a de quoi aller se restaurer, il y a également des salles de sport.
Et donc c'est un secteur et un quartier très vivant. Très vivant. Et ça, c'est essentiel dans une ville. Il faut qu'il y ait ces quartiers-là pour que chacun puisse vaquer à des loisirs et puisse trouver un moment à la fin de la journée, après avoir travaillé, de quoi aller partager un moment, soit en famille ou soit avec les amis. Mais la contrepartie de tout ça, c'est lorsqu'il y a du monde, forcément, il peut y avoir aussi des écarts. Et c'est un quartier qui mérite aussi voilà, toute une attention particulière sur le fait qu'il soit tranquille et apaisé pour que nous puissions profiter vraiment de ce qu'il en est. Michael, l'Arsenal est un quartier festif. Justement, parlons de l'animation de la ville de Tarbes. Vous n'habitez pas très très loin de la place du Foirail, où il y a pendant 4 jours au mois de juin chaque année les Casetas, avec cette année plus de 90 000 personnes qui sont venues s'amuser, faire la fête. Pensez que Tarbes est une ville suffisamment animée? Alors moi je suis un enfant du Sud, donc forcément les Casetas, ça me parle. Aujourd'hui, moi personnellement, je trouve que les animations sont de bonne qualité, c'est pas juste des animations de un jour. Voilà, c'est vraiment des événements, ce sont des moments d'ancrage. On se dit, ben, à telle période, il y a tel événement, il y a les Casetas, il y a Tarbes en Tango, il y a d'autres activités. C'est essentiel, c'est à l'image aussi d'une ville. Souvent, on se rattache à une ville par rapport à un événement. Je ne vais pas citer d'autres villes où on se dit, bah, à telle date, on va aller faire telle fête, ou à telle date, on va aller faire tel concert, etc. Et donc, pour moi, c'est essentiel. Et il y a ces éléments-là, les Casetas, Tango en Tarbes, qui sont des dates que les Tarbais et les Tarbaises, et même au-delà de Tarbes, parce qu'il faut savoir que quand on entend parler de 90 000 personnes, c'est pas que les Tarbais qui viennent. Donc, c'est des événements qui sont essentiels dans la vie de Tarbes, et on peut toujours mieux faire. Donc, on peut toujours réfléchir aussi à améliorer. Il y a toujours besoin de s'adapter, puisque chaque génération a besoin, on va dire, d'une forme de festivité, de besoin aussi. Donc, aujourd'hui, je dirais que pour moi, personnellement, c'est suffisant, mais qu'il faut toujours continuer à maintenir ce qui existe, éventuellement améliorer et développer déjà ce qui existe. Pour être encore mieux dans sa ville, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à Tarbes ou qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Je trouve que déjà, il y a énormément de travail qui a été fait. Moi, en 15 ans, j'ai vu l'évolution à ma petite échelle. Je le vois devant chez moi. Hein. Donc, l'amélioration sur la circulation au niveau de certains axes de la ville de Tarbes. Les places aussi. Il y a des travaux qui ont été faits. Je vois la halle au niveau du Foirail. Aujourd'hui, il est essentiel que la ville de Tarbes, comme la plupart de toutes les villes, a cette dimension, parce que c'est une ville familiale. Je tiens à dire quand même que c'est ça qui est agréable à Tarbes, c'est que c'est à l'échelle humaine. C'est-à-dire qu'on peut très rapidement aller de l'est à l'ouest, se déplacer, laisser la voiture sur place. Mais pour tout cela, si on doit laisser la voiture sur place, il faut avoir des moyens de pouvoir se garer. Donc il y a sans doute du travail encore à faire sur le stationnement. Sur les voies aussi de circulation, hein, il faut se tourner maintenant vers l'adaptation d'une ville, hein, donc sur les moyens de locomotion, hein, donc le vélo, les zones piétonnes, pouvoir améliorer la circulation, hein, parce que les villes elles évoluent, les temps évoluent, les engins, les moyens de circulation évoluent, donc il y a cette adaptation à continuer. Et puis aussi, il y a cette évolution vers le changement climatique. Hein. Je crois que tous, on est conscient qu'il va falloir s'adapter aussi sur les villes par rapport à ces changements. Et c'est un besoin qui est essentiel, je pense, pour la vie des citoyens et les habitants des Tarbaises et des Tarbais de pouvoir se retrouver dans une ville qui s'adapte et qui évolue. Vous êtes installé à Tarbes depuis quelques années. Si c'était à refaire, vous referiez la même chose, vous viendriez? Il y a tout ce qu'il faut à Tarbes. C'est une ville qui est très bien située, qui est dynamique. C'est un poumon pour moi, pour le département aussi. Hein. Donc il faut que Tarbes rayonne. Hein. Si Tarbes ne va pas bien, je ne suis pas certain que tout le département se porte aussi bien aussi. Hein. C'est une ville qui est en capacité d'accepter du monde extérieur aussi, hein. Donc le tourisme. On a aujourd'hui un aéroport qui est pas très loin, on a la gare, on a des étudiants, donc oui, on se sent bien à Tarbes.